Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 14 mai 2024, s'est tenu un atelier de lancement du projet Community Rights and Gender relatif à l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme. Il me choisit de me tenir devant vous ce matin au nom de Madame la Présidente des réseaux membres de la plateforme pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Nous voudrions traduire toute notre reconnaissance à chacun de vous pour avoir honoré de votre présence, et cela malgré vos agendas chargés, l'atelier de lancement et de présentation des activités de l'initiative stratégique engagement communautaire, en abrégé ISEC. Chers partenaires et acteurs de la société civile, il est reconnu par tous que la forte implication des communautés à différents niveaux de la riposte aux grandes pandémies a permis d'améliorer les résultats au niveau national. Cependant, il est important d'adapter nos interventions aux défis actuels. C'est dans ce sens que la plateforme des réseaux effectués de lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire a saisi la nouvelle opportunité que lui offre le mouvement mondial d'organisation de la société civile engagée à soutenir l'élimination du paludisme. La société civile pour l'élimination du paludisme qu'on appelle CS4Me en anglais, à travers le Fonds mondial pour renforcer le leadership et l'engagement des communautés les plus touchées par les grandes pandémies. Chers partenaires, nous voudrions saisir cette occasion pour adresser nos remerciements à toutes les entités étatiques, aussi à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent tout au long de notre marche. Merci pour la confiance accordée à la plateforme des réseaux. Nous ne le dirons jamais assez, votre présence à notre côté ce jour témoigne une fois de plus de votre engagement continu auprès des communautés. Et surtout, merci à la présidente du CCM qui a tenu à être présente aujourd'hui parmi nous. Je lui dis vraiment merci. Merci à tous. Je suis heureuse de prendre part ce jour à cet important atelier de lancement du projet Community Rights and Gender relatif à l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme qui sera mis en œuvre par la plateforme de la société civile. Le CCM Côte d'Ivoire, par ma voix, est reconnaissant de la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de ce projet par la Global Civil Society for Malaria Elimination, CS4Me. Il félicite le point focal du CS4Me en Côte d'Ivoire, Madame Gisette Takalea, pour son leadership et la plateforme de la société civile en général pour son engagement et son abnégation dans la lutte contre les pandémies en général et plus particulièrement contre le paludisme. Chers membres de la plateforme, le CCM Côte d'Ivoire est pleinement conscient que votre contribution aux actions sur le terrain pour la lutte contre les pandémies et plus particulièrement contre le paludisme a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Vous êtes, sans n'en point douter, des acteurs importants dans la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial en soutien au CCM Côte d'Ivoire et au gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il faut noter que depuis 2003, que le Fonds mondial intervient en Côte d'Ivoire, la société civile reste le fer de lance qui, au fil du temps, est devenue de plus en plus incontournable. Dans le jargon militaire, le fer de lance, c'est quoi? C'est la partie avancée et offensive d'un dispositif militaire. C'est la partie qui agit directement et efficacement contre un adversaire. C'est dire que le secteur communautaire est un secteur capital, essentiel dans le dispositif sanitaire de notre pays. Nous pouvons nous applaudir. Chers partenaires de la société civile, c'est le lieu d'exprimer ici notre gratitude envers quelques pionniers de la société civile, tels que M. Banta Akré-Laurent, Professeur Kadjo Auguste, cher maître, Feu François Syriac Yapo Ako et bien d'autres encore.
Nous saluons leur travail remarquable qui a permis de surmonter certains obstacles et d'obtenir des résultats importants, notamment dans la lutte contre les 3 pandémies. Le CCM Côte d'Ivoire et toute la Côte d'Ivoire restent fiers de tous les accomplissements qu'ils ont pu réaliser et nous sommes confiants quant à la bonne relève ici présente. Je voudrais encore que vous vous applaudissiez. Le national, organe multisectoriel, est composé de 25 membres et la société civile occupe en elle seule 11 sièges, dont plusieurs organisations sont membres de la plateforme, notamment l'Europe-SI, réseau des organisations de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Cette part belle faite aux organisations de la société civile vise à prendre en compte les besoins spécifiques des communautés touchées ou atteintes par l'une des 3 pandémies prises en charge par le CCM Côte d'Ivoire, notamment le VIH, la tuberculose, le paludisme, afin de les mettre au centre de toutes les actions. Cela explique pourquoi vous participez activement au processus de rédaction des demandes de financement du Fonds mondial. Chers partenaires de la société civile, depuis notre prise de fonction à la tête de l'instance, il y a de cela près de 7 mois, notre objectif a été de maintenir un dialogue constant avec les différents secteurs afin de saisir les problématiques des uns et des autres et de mobiliser davantage toutes les parties prenantes autour des thématiques communes. La vision de notre mandature était basée sur 5 principaux axes. Le premier axe, c'est une redynamisation de la promotion et de l'application des directives de bonne gouvernance. Le deuxième axe, c'est une plus grande communication sur les missions et attributions du CCM Fonds mondial et de ses activités. Le troisième axe, c'est une impulsion d'un nouvel élan au niveau du suivi stratégique des subventions du Fonds mondial que nous savons très important, primordial, qui est le pilier des actions du CCM Côte d'Ivoire. En 4e position, une mobilisation des ressources financières additionnelles, domestiques et extérieures, et également des ressources matérielles. Et enfin, un renforcement des capacités des acteurs, aussi bien du CCM Côte d'Ivoire et des autres ONG. À ce jour, nous avons à notre actif de nombreux acquis. En effet, pour la gouvernance, nous avons déjà installé un comité de suivi du cofinancement qui apportera une expertise depuis la mobilisation des financements, l'endossement du montant du cofinancement par l'État de Côte d'Ivoire et les dispositions afférentes pour la mise à disposition. L'ancrage à un niveau institutionnel endossé par l'AG du CCM Côte d'Ivoire permettra à l'instance d'avoir une identité plus marquée et un suivi stratégique des subventions ivoiriennes plus accru. Dans l'objectif d'accroître la visibilité du CCM Côte d'Ivoire, stratégie qui permettra de faciliter sa mobilisation de ressources domestiques et d'aider les ONG qui en ont besoin, l'AG a validé la création d'un nouveau logo qui marque l'authenticité nationale et une plus grande appropriation de notre instance. Des interventions dans les médias écrits et une modernisation de notre plateforme Facebook, LinkedIn et Twitter et dans tant d'autres que nous vous encourageons à visiter afin d'obtenir toutes les informations relatives aux activités du CCM Côte d'Ivoire. De nombreuses autres mesures ont été prises pour mobiliser des ressources financières et matérielles auprès des partenaires techniques et financiers et du secteur privé. Et au niveau du renforcement des capacités des acteurs, nous tenons aux côtés de nos acteurs, secteurs membres, par l'accompagnement que nous apportons afin d'avoir des appuis techniques auprès des différents partenaires techniques et financiers tels que l'initiative 5%. Et au-delà de cela, nous faisons des activités de renforcement des capacités au niveau de la santé publique, du management et de façon gratuite, payée par le CCM Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers partenaires de la société civile, en termes de perspective, nous planifions de célébrer les succès obtenus au cours des subventions précédentes,
dans la NFM 3, afin de redynamiser nos équipes pour la mise en œuvre du GC7 pour la période 2024-2026 par l'organisation d'une activité de récompense couplée à la célébration des 20 ans d'existence du CCM Côte d'Ivoire, et cela dans le dernier trimestre 2024. Également, nous comptons organiser dans les années prochaines un symposium régional des CCM Côte d'Ivoire, regroupant tous les CCM de la sous-région, afin de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a été notée, qui a une très bonne notation par le Fonds mondial comme étant un exemple de bonne pratique, et d'échanger sur les thématiques communes avec tous les CCM de la sous-région. Enfin, et bien entendu, notre profond désir est que le CCM Côte d'Ivoire soit doté d'un siège beaucoup plus équipé. Afin d'atteindre tous ces objectifs communs, le CCM Côte d'Ivoire exhorte la société civile à nous apporter son soutien dans toutes ces initiatives et actions, car nous pensons que vous êtes, comme nous l'avons déjà dit, un pilier dans les dispositifs sanitaires en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il serait nécessaire, voire impérieux et même judicieux, d'avoir une société civile plus forte, plus unie, avec des compétences renforcées. Ça, c'est un plaidoyer que le CCM fait auprès de la société civile, qui est notre partenaire privilégié. Par ailleurs, le CCM Côte d'Ivoire rassure la société civile qu'il l'accompagnera et jouera pleinement son rôle, et que nous savons pouvoir compter sur l'engagement et l'implication des communautaires afin de contribuer tous à promouvoir au bien-être de nos populations. Nous allons terminer par une citation que nous exhortons à méditer. Si vous avez l'habitude d'écouter mes discours, j'aime beaucoup les citations. C'est une citation de l'écrivain nigérien Ifeanyi Enoch Enua, et qui conforte notre vision commune. Et je cite, « Le travail d'équipe est le secret qui permet à des gens ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. » Je répète, le travail d'équipe est le secret qui permet à des gens ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. Fin des citations. C'est sur ces mots de motivation que je souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges sur comment améliorer les résultats du paludisme en Côte d'Ivoire. Excellent atelier de lancement du projet Community Rights Engender relatif à l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et merci surtout à Madame la Présidente du CCM. Merci aux représentants du Fonds national de lutte contre le sida. Merci à la présidente de la plateforme des fêtières. Merci au DC, aux représentants des directeurs centraux, des directeurs, coordonnateurs des programmes et des directions. Merci aux représentants ou aux responsables des organisations de la société civile. Merci aux représentants de l'ONU-SIDA. Merci parce que la société civile représente un maillon essentiel dans le développement de notre économie. La santé est très importante pour l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans le PNDS, la santé communautaire représente une partie importante. On ne peut avoir des systèmes de santé solides sans une communauté participative, une communauté de qualité. Et cette communauté de qualité que nous avons, c'est le résultat du travail des organisations de la société civile. C'est à ce titre que nous vous disons merci. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui
de participer à cet atelier parce que nous avons la responsabilité de conduire ou d'amener toutes les communautés à participer effectivement à la prise de décisions dans tout ce qui concerne les problèmes de santé de toutes les populations ivoiriennes. Alors, au nom de Madame la directrice de la santé communautaire de Kadia, qui avait bien voulu être là, mais malheureusement, étant hyper chargée, aujourd'hui est à l'intérieur du pays. Et c'est à ce titre que je suis là pour représenter la direction de la santé communautaire. J'ai été déjà très long. Je voudrais, au nom de Madame la directrice, déclarer ouvert l'atelier de lancement et de présentation des activités de l'initiative Stratégie Engagement Communautaire. Je vous remercie.